Peu de gens connaissent cette histoire, mais ces soldats sont peut-être les plus injustement traités par l'Empire romain lui-même. Tout commence au printemps de l'année 68 après Jésus-Christ. À cette époque, Néron, dans un effort désespéré pour maintenir son trône, a pris une décision sans précédent. Il a convoqué les marins de la flotte de bataille romaine basée à Misène, sur la côte de l'Italie, pour le service légionnaire. L'emblème de cette légion est devenu le Pégase, représentant la force que cette unité militaire démontrerait dans ses nombreuses campagnes dans les années à venir. Cependant, même transformés en légion, les marins n'ont pas pu sauver l'empereur Néron, qui était très affaibli. Tant les forces de la garde prétorienne que la garde du corps germanique avaient abandonné Néron, et le Sénat l'a déclaré ennemi de l'État, envoyant des troupes pour l'arrêter. Pour cette raison, Néron a décidé de se suicider en juin de cette année-là. Pendant ce temps, la légion nouvellement formée de marins est restée stationnée à Rome, attendant les développements suivants. Sans logement adéquat, ces hommes ont dû improviser et dormaient où ils pouvaient dans la ville. Le Sénat avait déjà reconnu Galba comme le nouvel empereur de Rome, et cet automne, Galba a marché d'Espagne vers Rome, entouré d'une suite comprenant sa toute nouvelle 7e légion et un grand contingent de cavalerie. Les marins de la légion Adotrix étaient impatients de la reconnaissance officielle de leur unité et espéraient obtenir la citoyenneté romaine en récompense. La promesse de ce statut valorisé les a motivés à chercher la confirmation de leur légion par le nouvel empereur Galba en octobre de cette année-là. En l'an 68, lorsque la nouvelle de l'arrivée de Galba et de ses troupes s'est répandue à Rome, les 5000 marins de la nouvelle légion sont allés parler au nouvel empereur. Cependant, Galba n'avait pas le temps de répondre à leurs demandes et sa réponse n'a pas plu aux marins, qui ont décidé de se révolter armés dans Rome. Face à l'insistance de ces hommes à exiger la reconnaissance de leur légion nouvellement formée, Galba a été contraint de donner une réponse décisive, et pour certains, brutale. Craignant d'être attaqué par la foule croissante, l'empereur a ordonné à la cavalerie de les attaquer sans pitié. Les récits varient, mais ce jour-là, des milliers de marins sont morts et les survivants ont été soumis à la torture et à l'emprisonnement. Pendant ce temps, le gouverneur gaulois Julius Vindex a profité des troubles à Rome et a lancé une rébellion, cherchant le soutien de plusieurs tribus. La ville de Lugdunum s'est immédiatement alignée du côté de Vindex, tandis que Vienne restait fidèle à Rome. Le problème était que ces villes étaient remplies de soldats vétérans. La situation s'est aggravée lorsque Lugdunum, influencé par les habitants locaux, a incité la première légion italique à attaquer Vienne, affirmant que les Viennois étaient des étrangers, tandis qu'eux-mêmes étaient une ancienne colonie de vétérans de la légion romaine. Face à ce danger imminent, Vienne a demandé l'aide de Galba pour former une légion qui pourrait les protéger. En décembre 68, Galba a décidé de libérer les marins qui étaient emprisonnés et de les envoyer à Vienne pour combattre. Cette fois, il leur a officiellement accordé l'aigle et les étendards de la légion. Reformée, la première Adutrix fut initialement destinée à protéger Vienne des attaques des rebelles dirigés par Julius Vindex. Au début, elle ne comptait que quelques marins survivants, mais avec le temps, la légion commença à recruter plus de soldats dans les régions de la Gaule et de l'Italie. Par la suite, la légion fut affectée à divers postes, de Misène à l'Espagne, participant à plusieurs campagnes cruciales dans des lieux tels que la Dacie et la Parthie. Les soldats de cette légion ont affronté leur première bataille en l'an 70 après Jésus-Christ, lors de la célèbre bataille du Vieux-Camp. Le courage et la ténacité des soldats furent essentiels à la victoire. Au fil des ans, la première Adutrix fut présente à plusieurs moments historiques, comme les guerres daciques de Trajan, la campagne parthe et les guerres germaniques de Marc Aurèle. Sous le commandement de leaders notables, comme l'empereur Pertinax, la première légion Adutrix atteignit son apogée. Après l'assassinat de Pertinax, en l'an 193, la première Adutrix se joignit à d'autres légions pour marcher vers Rome, où le Sénat romain acclama Septime Sévère comme nouvel empereur. Percevant les menaces à son trône, Sévère mena ses légions, y compris la première Adutrix, à travers l'Est. En Asie mineure, ils vainquirent Pescennius Niger, affirmant la domination de Sévère sur l'Empire romain et consolidant son pouvoir. La première légion Adutrix retourna à Rome, et aux côtés d'autres légions, participa aux campagnes parthes de Sévère. En l'an 238, la première légion Adutrix fit également face à une guerre civile et au siège d'Aquilée sous l'empereur Maximin le Thrace, après une série d'événements tumultueux qui conduisirent à la mort de Maximin. Sous l'empereur Balbinus, la légion prêta serment de loyauté à Gordien I et le rejoignit dans la guerre contre les Perses en l'an 244. Dans un retournement tragique, Gordien I fut tué près de l'Euphrate le 25 février 244, étant succédé par Philippe l'Arabe. Les informations sur la première Adutrix deviennent rares après la mort de Gordien. Certains documents indiquent qu'elle était encore active jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, sous le commandement de Flavius Constantius, mais la véritable fin de cette légion reste un mystère. Ainsi, la première Adutrix a laissé un héritage de triomphe, malgré l'injustice subie par ses soldats au début de la formation de cette légion. Le parcours de la première Adutrix est un témoignage de courage, de sacrifice et de résilience. Depuis sa formation initiale jusqu'aux défis rencontrés dans diverses campagnes,
Cette légion a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'Empire romain. Malgré les adversités et les injustices initiales, les soldats de la première Adutrix ont montré une détermination inébranlable, remportant des victoires et maintenant leur honneur jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager cette vidéo avec vos amis. Ainsi, vous ne manquerez aucun de nos prochains contenus sur les fascinantes légions romaines et d'autres sujets historiques incroyables. À la prochaine vidéo!